Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une retouche produit. C'est-à-dire, nous allons prendre une marque. La marque sera Pexi. On va essayer en fait de faire ces retouches produits en créant l'affiche du début jusqu'à la fin et aussi en faisant des manipulations. Donc, suivez attentivement ce tuto. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Premièrement, en fait, nous allons essayer de concevoir l'affiche sur laquelle nous allons faire l'incrustation du produit. Donc, nous allons d'abord récupérer en fait le logo. Donc, nous allons aller chercher le logo. C'est-à-dire, nous voulons faire l'affiche sur laquelle nous allons utiliser pour mettre sur le produit qu'on va utiliser. C'est-à-dire, c'est une boîte de jus que nous tous nous connaissons. On dit Pexi. Ils sont en partenariat avec la Ligue des Champions, la Champions League. Donc, on va essayer un petit peu de faire la petite affiche qui est sur la cagnotte de J. Donc nous allons aller un petit peu rapidement pour gagner à temps avec l'affiche. Les gars, nous avons fini de faire notre affiche. Donc nous allons essayer de créer un fichier sur lequel nous allons utiliser pour pouvoir utiliser notre affiche en créant une autre affiche, en incrustant l'affiche sur notre crayon, ainsi de suite, c'est-à-dire en faisant l'affiche finale, c'est-à-dire en faisant une retouche produit, c'est-à-dire en créant un flyer, ainsi de suite. Donc nous allons essayer d'abord de choisir notre outil, qui est là notre pinceau dégradé. Donc on va essayer d'utiliser cela pour pouvoir faire notre fond de façon dégradée. Souvent nous utilisons en fait l'outil pot pour pouvoir mettre la couleur, mais cette fois-ci on va utiliser l'outil dégradé pour pouvoir dégrader notre calque afin d'avoir une couleur un peu plus sombre de l'autre côté, c'est-à-dire bleu sombre et bleu foncé. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Et là nous allons essayer maintenant d'apporter nos éléments sur notre calque pour pouvoir bien améliorer. Voici notre crayon les J, comme ils sont collés là. Nous allons essayer un petit peu de pouvoir d'enlever le contour ainsi de suite, mais comme c'est à deux cagnottes, on va essayer de prendre le second parce que ça a un peu des gouttelettes dont nous aurons besoin de ça. Vous-même vous allez comprendre ce que ça va faire. Donc nous allons essayer un petit peu de bien centrer au milieu de notre calque. Donc on voit bien, on va convertir en objet dynamique. Donc, une fois qu'on convertit, essayez en réalité de bien convertir. Vous voyez, ça devient centré quand vous convertissez votre calque en objet dynamique. Donc vous pouvez bien bouger sans problème. Donc maintenant on va essayer de créer un autre calque, c'est-à-dire une autre forme. On va essayer de remplir en couleur blanc, ce que vous voulez même. Donc c'est pas obligatoire. Donc nous allons essayer de prendre notre sélection, outil de sélection rapide. On va sélectionner juste notre cagnotte. On a le problème, ok.
nous voulons juste sélectionner notre cagnotte parce que la partie où nous voulons que la fiche soit, c'est là-bas, nous allons juste sélectionner. Donc, vous voyez, c'est le processus. Donc, on va essayer de pouvoir mettre un max de fusion, mais là, c'est pas bien, il faut qu'on reprenne. On va essayer d'apporter d'abord une nouvelle forme en supprimant l'autre forme rectangle. On apporte une nouvelle forme rectangle qu'on met directement au-dessus. Maintenant, on utilise le max de fusion. On utilise directement le max de fusion et ça va immédiatement prendre la forme de la cagnotte où seulement nous voulons utiliser la fiche. Donc, maintenant, nous allons juste aller chercher notre affiche pour pouvoir l'utiliser afin de pouvoir couvrir notre cagnotte de jeu. Donc, voici notre affiche que nous avons conçue. Donc, voilà, nous allons essayer de bien apporter et nous allons bien réduire pour que ça prenne la bonne forme de cette cagnotte. Voyez vous-même. J'espère que ces genres d'affiches c'est très facile. Souvent on aime se compliquer la tâche, c'est juste le message qui est passé. Voilà. Maintenant on va essayer bien d'ajuster bien. Voilà. Mais là, quand on va essayer d'utiliser le masque d'écrêtage. C'est parce que j'ai utilisé le masque d'écrêtage. Là, ça a marché. Maintenant, je vais utiliser mes outils de fusion avec les produits etc. Donc, essayer d'utiliser. Ça va donner quelque chose. Au début, c'était pas réaliste, mais vous voyez, ça devient plus réaliste. Donc, je crois cette partie ici. Donc, je crois là un peu. Je crois c'est bon. Là, on prend, on copie encore. C'est-à-dire, on va aussi copier. Donc, on va essayer de copier en deux fois. On copie. On essaie encore de faire un masque d'écrêtage. On utilise les types pour pouvoir bien avec les outils de fusion ainsi de suite pour pouvoir donner un truc de bon, un truc vraiment réel et réaliste. Donc vous pouvez copier plusieurs fois pour que ça donne quelque chose de bon. Donc vous copiez plusieurs fois l'affiche, mais n'oubliez pas de faire le masque d'écrêtage. Ça va bien ressortir ce que vous voulez faire réellement. Donc on fait bien les choses ainsi de suite. J'espère que le processus quand même vous avez compris. Donc je crois ça passe les gars. Ça passe là les gars. Donc on va essayer d'ajuster un peu avec notre outil dégradé pour pouvoir bien ressortir ce que nous voulons faire. Bon, je crois ça passe. Donc on va créer un nouveau calque. On prend notre pinceau. On peut réduire l'épaisseur. On va faire un flou blanc, c'est-à-dire un flou un peu clair là-bas derrière notre cagnotte. Ouais, c'est tellement beau quand ça ressort comme ça. Donc on va essayer un petit peu de faire tout ceci, les ajustements. Donc de votre côté, essayez de faire ça. Voilà, on fait bien. Voilà. J'espère les gars, cette partie vous avez un peu compris. Alors, on va aller un petit peu rapidement pour gagner en temps parce que la vidéo est très longue.
vidéo, n'hésitez pas à liker, à me laisser un pouce bleu et aussi à mettre vos avis en commentaire et vos questions. Et si aussi c'est ta première fois de découvrir cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Je tiens à vous informer que je lance très bientôt une formation en ligne en design graphique 100% débutant. Si tu n'as pas réellement de compétences, tu veux croître en design graphique et augmenter des compétences dans ce domaine, je t'inviterai de m'être intéressé. Je mettrai le lien du groupe Telegram et de WhatsApp en description pour que vous puissiez intégrer en attendant les informations sur la formation et en attendant aussi de nouvelles vidéos qui arrivent. On se dit à très bientôt. Et aussi, je tiens à vous remercier. Nous avons atteint maintenant les 100 abonnés sur cette chaîne. Je vous dis merci beaucoup et on continue de s'abonner. La famille grandit. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.